Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Au travers de cette vidéo, je vais te montrer les 5 cartes les plus chères de ma collection. Et tu vas voir, ce qui est assez bien, c'est que il y a des anciennes cartes et il y a des récentes cartes. C'est vrai que j'ai ouvert pas mal de boosters. J'ai pas été toujours très chanceux sur mes tirages, mais j'ai eu quand même de très belles cartes. Alors je donne des prix, je donne une fourchette, c'est plus simple. Les prix varient en ce moment beaucoup et ça a tendance à bien chuter. Donc pourquoi pas ça puisse continuer ou pas à chuter, on verra ça. Mais l'idée c'est pas d'avoir le prix exact, c'est vous montrer les plus belles cartes de ma collection et les plus chères. Voilà, plus belles cartes, je mets des guillemets parce que cher veut pas dire belle. Mais celle-ci, je les trouve quand même très réussie. Allez, let's go, c'est parti. Alors, tout naturellement, je vais te montrer mon classeur. Bah ouais, Salamèche et ses évolutions. Donc, on va aller dans la partie Dracofeu. Donc, j'aurais pu te proposer ou présenter ce magnifique Dracofeu holographique. Il doit être assez onéreux, mais on l'a déjà vu. Et je vais essayer d'aller sur des cartes plus sympathiques, peut-être. Et on va aller sur le Dracofeu espèce Delta. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé dans un classeur en vide-grenier. Et franchement, j'étais comme un dingue, évidemment. C'était en 2019. Et malgré tout, en 2019, on était plutôt tranquille pour trouver des cartes Pokémon. Alors, on est sur un Dracofeu espèce Delta, numéro 4 sur 100. C'est une magnifique holographique. Et c'est vrai que son état est juste incroyable. Alors, c'est pas du neuf, c'est pas du sorti de booster. Mais je vais essayer de vous la montrer. Elle est quand même super clean. Surtout pour du vide-grenier, je pense qu'elle doit être aux alentours d'une centaine d'euros, puisqu'elle a quand même une petite cornure ici. Et le dos est pas mal aussi. Il y a un gros point blanc ici. Il y a une petite rayure là. Alors je sais absolument pas combien elle aurait comme note, mais je la ferai peut-être certifier un jour parce que je trouve que c'est une très belle carte. Moi je l'adore. Je trouve que c'est une des plus belles illustrations de Dracofeu, quelles que soient les générations et les temps qui passent. Je trouve qu'elle est super stylée. La carte est magnifique, les bords dorés comme ça, c'est incroyable. Et je pense qu'on doit être aux alentours d'une centaine d'euros pour un exemplaire aussi propre. Alors il y a beaucoup d'exemplaires qui tournent, mais ils sont souvent beaucoup plus dégueulasses que celui-ci. Donc là on est au numéro 5. On continue, on va rester sur ce classeur, parce que j'aime bien. Et on va aller cette fois-ci sur une carte beaucoup plus récente et que j'ai réussi à avoir en ouverture, mais ça a été très difficile. On est sur le Dracofeu version Rainbow. De la voix du maître, il y avait deux secrètes de Dracofeu. Il y avait la version Shiny et la version Rainbow. J'ai eu celle que je préférais, c'était la version Rainbow. J'aime beaucoup cette illustration. Il l'avait déjà utilisée pour le VMAX et il l'avait réutilisée pour la version Rainbow. Alors là, on doit être aux alentours de... Je pense qu'on est non certifié, non noté, non tout ça, vous le savez. On doit être aux alentours de 150 euros. Une carte comme ça, elle a bien diminué, je crois. Mais à vérifier, je prends des pincettes avec les prix parce que ça fluctue beaucoup et c'est compliqué. En tous les cas, si on prend une fourchette large, on est entre 150 pour du bas et peut-être 250 pour du haut. Et je précise, non certifié. Il peut y avoir une légère différence de prix suivant la boîte de gradation, mais c'est pas le but du tout de cette vidéo, surtout qu'en ce moment, les gradations, je dis en ce moment, en fait, les boîtes de gradation, ça a toujours fait débat. Et voilà, tout simplement. Allez, je vais mettre en troisième position. C'est une très belle carte. J'ai pas été vérifié, mais elle fallait qu'elle soit dans ce podium parce que je la trouve vraiment magnifique. Elle est peut-être moins chère que la Dracofeu Rainbow. On est sur la Dracolos V alternative de Évolution Céleste et je pense qu'on doit être aux alentours de 150 à 200 euros. Pour cette carte là, donc sensiblement équivalente au Dracofeu, voilà tout simplement. Celle-ci je l'ai sortie de booster aussi, très content. Je crois que c'était dans un duo pack, les duo packs qui sont sortis il n'y a pas très longtemps avec un booster Évolution Céleste. Franchement c'était vraiment une carte que je voulais. Je suis en train de voir s'il y a une poussière ou pas. On devient un peu maniaque. Oui, c'était une poussière ici sur le côté. En tous les cas, c'est une très belle carte. C'est une carte que je voulais parce que je trouve qu'elle est vraiment réussie. Les alternatives sont réussies, mais celle-là particulièrement. On continue. Là aussi sur une carte vide-grenier. Et l'état est juste incroyable. Je l'avais présenté sur la chaîne. Je crois que je l'avais trouvé aussi en 2019. Je me demande si c'est pas le même classeur qu'avec le Dracofeu Espèce Delta, mais je suis pas certain là.
Le Registeel Star, magnifique. Là, c'est compliqué aussi de donner une estimation, mais je pense qu'on est aux alentours de 200 à 300 euros pour cet exemplaire-là. Il est vraiment en super état. Je vais vous le montrer. C'est une très très belle carte. C'est évidemment pas une carte sortie de booster. Et je pense qu'au microscope, on verra les défauts. Mais là, comme ça, regardez, hein, c'est magnifique. Cette carte-là est magnifique. Franchement, elle est propre. Oh. Elle est super propre. Il y a quelques petits. Ouais, en fait, le problème, c'est les petites rayures. On les voit ici. Voilà, je sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Hop. Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Et le classeur était bien rempli. Hein. J'ai un classeur que j'avais payé 15 euros. Il y avait du Aquali. Je me demande s'il n'y avait pas aussi le Dracofeu Space Delta dedans. Enfin, en tous les cas, c'était un magnifique classeur trouvé en 2019. Oui. Donc, c'était vraiment cool. Très très belle carte. Et comme j'ai dit, on doit être aux alentours de 300 euros. Et enfin, la dernière carte, c'est une carte Reine de Glace qui fait rêver beaucoup. Je vais parler du Zehara Aura V, qui est aussi magnifique. Donc elle est sortie de booster, elle a quelques défauts, hein. Malheureusement elle a des défauts. Vous le voyez ici, il y a un petit point blanc. On va la sortir, mais elle est pas nickel. Je vous cache pas que ici, c'est ici son plus gros défaut. Il y a un petit enfoncement, c'est même plus qu'un point blanc, je pense. Il faudrait regarder plus proche au microscope. Mais elle a des défauts, malheureusement. Mais on est sur une très très belle carte. Et on doit être aux alentours de 300 euros aussi. C'est une carte qui a assez explosé. Mais je pense que vu les petits défauts qu'elle a, bon évidemment elle est neuve, hein, elle est sortie de booster. Mais elle a été comme ça, mise sous sleeve tout de suite. Et on doit être aux alentours aussi de 300 euros. Un petit peu comme mon Registeel, hein, tout simplement. C'est vrai que le défaut on le voit bien. Alors est-ce que c'est un enfoncement ou c'est un manque de matière ici? Bon ben ça, faudrait le faire grader, hein, pour avoir l'information. Pourquoi pas un jour, bon regardez pas l'état du sleeve, il est dégueulasse, peut-être un jour la faire grader. Voilà, donc ici on a le top 3 de mes cartes les plus chères ou rares de ma collection. J'espère que ça t'aura plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.